Nous sommes en 2021. Où sont nos voitures volantes? Eh bien, pour l'instant, il va falloir se contenter de l'avion. Mais il y a plein d'autres inventions géniales à venir. C'est bientôt la fin des câbles, par exemple. Une société produisant des téléphones portables et autres gadgets a présenté une nouvelle technologie qui permettra de recharger tes appareils sans fil. Et pas seulement sans fil, mais à travers l'air. Bientôt, pour charger ton téléphone portable, il te suffira d'entrer dans une pièce. Cela sera possible grâce à une station de recharge spéciale. Dès que ton appareil se trouvera à proximité, l'une des nombreuses antennes de la station le détectera ainsi que son emplacement. La station se connectera à ton gadget et elle commencera à lui transmettre de l'énergie directement pour le recharger. Même s'il y a un meuble ou tout autre obstacle entre ton portable et le dispositif de charge, ce ne sera pas un problème. De plus, il sera possible de charger plusieurs appareils à la fois. Les salons du futur pourraient devenir totalement sans fil. Imagine une petite boîte posée quelque part dans un coin avec tous les appareils qui y sont connectés. La télévision, ton ordinateur, les haut-parleurs, les lampes de bureau et tous les autres gadgets que tu utilises n'auront plus aucun cordon. Il existe des lunettes qui aident les personnes malvoyantes à voir. L'appareil se porte autour de la tête. Il peut être chargé ou fonctionner sur batterie pendant 3 heures. Il possède une caméra haute résolution sur le panneau avant qui capture tout ce qui entoure la personne. Ensuite, il projette l'image sur des écrans devant les yeux de l'utilisateur. Ce dernier peut ensuite ajuster l'image. Il peut faire un zoom avant ou arrière sur l'image pour mieux voir. Il peut aussi modifier la couleur et la luminosité de ce qu'il voit. Avec l'aide de ses lunettes, une personne qui ne peut pas voir clairement les visages de ses proches pourra désormais en repérer les plus infimes détails. L'appareil dispose d'un port USB et d'un port HDMI pour connecter les lunettes à un téléviseur ou à un ordinateur, afin de regarder les images directement dessus. Les utilisateurs peuvent prendre des photos et des vidéos de ce qu'ils voient et les stocker. En utilisant une application spéciale, ils peuvent même partager ces images avec d'autres personnes. Mais ces lunettes ne peuvent aider que les personnes qui n'ont pas complètement perdu la vue. À l'avenir, les scientifiques espèrent développer un appareil qui aidera aussi les aveugles à voir. Cette technologie sera basée sur la diffusion d'images directement dans le cerveau. Seulement 4,5 milliards de personnes, soit 60% de la population, ont accès à Internet. Mais il y a une théorie, laquelle bientôt Internet ne sera plus un privilège. Ce sera comme l'air. Tout le monde sera connecté au réseau mondial, même ceux qui vivent dans des zones rurales isolées. Le processus est déjà en marche. Le programme Starlink de SpaceX est un service Internet basé dans l'espace. Il compte déjà plus de 900 satellites en orbite terrestre. D'ici 2027, l'entreprise prévoit d'augmenter ce nombre à 12 000 voire 47 000. Les satellites sont conçus pour fournir une connexion Internet haut débit partout sur la planète et de façon totalement gratuite. Les essais ont commencé dans la région rurale du Texas où 45 familles sans accès à Internet en ont bénéficié. Le réseau est en pleine expansion. Il fournira d'abord Internet à des foyers particuliers. Ensuite, il s'agira de villes entières. Puis, avec un peu de chance, tous les pays du monde. L'époque des bons vieux GPS et des smartphones fixés à ton tableau de bord sera bientôt révolue. La nouvelle technologie holographique te permettra de projeter toutes les informations nécessaires juste devant tes yeux. Ainsi, tu ne seras pas distrait en devant regarder l'écran pendant que tu es sur la route. Un petit appareil Bluetooth créera un hologramme juste devant toi. Tu pourras voir la carte, ton itinéraire et toutes les notifications provenant des applications sélectionnées. En même temps, tu pourras garder les yeux sur la route. De nos jours, tu peux imprimer en 3D de nombreux objets. Mais ceux qui impriment des maisons sont déjà au niveau supérieur. Il existe déjà quelques constructions de ce type. Il y en a aux États-Unis et en France. L'une de ces maisons est déjà habitable. Tout récemment, un couple néerlandais a emménagé dans une maison d'un étage imprimé en 3D aux Pays-Bas. De l'extérieur, la construction ressemble à un rocher. Il est prévu d'en construire d'autres dans la région, créant ainsi un quartier de maisons imprimées en 3D. Mais les futures maisons seront encore plus sophistiquées. Certaines d'entre elles pourraient avoir 2 ou 3 étages. Ces bâtiments sont généralement imprimés d'après les plans d'un architecte. Une machine ajoute du ciment couche par couche, créant ainsi les murs. Les maisons imprimées en 3D sont moins chères à fabriquer que les maisons ordinaires. Elles sont fabriquées par des machines qui, contrairement aux humains, n'ont pas besoin de boire, de dormir ou d'être payées. Les machines minimisent aussi la quantité de ciment nécessaire pour construire une maison. C'est pourquoi cette technologie est à la fois moins chère et meilleure pour l'environnement. Le processus de construction est également plus rapide. Par exemple, la maison du couple néerlandais a été créée en seulement 120 heures, ce qui représente à peine 5 jours.
Aujourd'hui, les gens portent essentiellement des lentilles de contact pour mieux voir, mais cela pourrait bientôt changer. Des développeurs ont réalisé que les lentilles peuvent être transformées en un super appareil pour le quotidien. Depuis, ils travaillent sur une nouvelle technologie. L'une des premières idées était une lentille qui pourrait permettre aux gens de prendre des photos de ce qu'ils voient, d'enregistrer des vidéos et de les stocker. Désormais, le concept a changé et est devenu encore plus avancé. De nos jours, tu es constamment entouré d'écrans. Ton téléphone portable, ton ordinateur, ta télévision et tous ces écrans que tu vois en marchant simplement dans la rue. Mais les écrans fatiguent très vite tes yeux. Les développeurs ont donc l'intention de s'en débarrasser. Et les lentilles de contact semblent être une solution parfaite. Elles te permettront de tout voir juste devant tes yeux et tu n'auras plus besoin d'écran. Ces lentilles te permettront de répondre aux appels téléphoniques, de vérifier les notifications, de regarder des films, de surfer sur Internet et de faire toutes les choses pour lesquelles tu utilises tes écrans. Lorsque tu regardes droit devant toi, tu verras tout comme tu le fais toujours. Mais si tu as besoin de vérifier tes notifications ou de lire des nouvelles, tu devras jeter un coup d'œil à gauche ou à droite pour activer l'interface des lentilles. Cela ressemblera probablement à l'écran de ton téléphone portable. Mais tout se passera sous tes yeux et tu seras le seul à le voir. Fini les curieux qui jettent un coup d'œil furtif à ton écran. Aujourd'hui, lorsque tu reçois une notification pendant que tu parles à quelqu'un, tu dois sortir ton téléphone portable de la poche et le regarder. À l'avenir, tes yeux papillonneront et tu sauras quelle nouvelle tu viens de recevoir. Ou bien tu pourras télécharger un discours pour ta présentation, l'ouvrir juste devant tes yeux et le lire à haute voix. Des milliers de vies seront sauvées lorsque les gens apprendront comment faire pousser des reins, des foies, des cœurs et d'autres organes. Les scientifiques ont déjà compris comment créer de l'épiderme, la couche supérieure de la peau. Grâce à ces connaissances, ils pourront aider de nombreuses personnes. En 2020, les scientifiques ont également réussi à produire le derme, la couche interne de la peau. Cette technologie est encore en cours de test, mais si elle fonctionne, elle permettra aux gens de faire face à des problèmes encore plus graves qui affectent les couches plus profondes de la peau. Pour le moment, les chercheurs s'efforcent d'en savoir plus sur la technologie qui nous permettra de faire pousser de nouveaux organes en laboratoire. La prochaine étape consiste à recréer le thymus. Il s'agit d'une glande située dans la partie supérieure de ta poitrine, entre les poumons. Le thymus fait partie de ton système endocrinien. Il aide tes globules blancs, appelés cellules T, à combattre les maladies, les infections et les corps étrangers qui n'ont pas leur place dans ton corps. De nombreuses personnes sont nées sans cette glande. Apprendre à faire pousser le thymus en laboratoire est une étape importante car cet organe est responsable d'un système immunitaire fort. Il aide le système immunitaire d'un patient à reconnaître un organe nouvellement transplanté. De cette façon, son corps peut l'accepter avec succès comme un organe original. Faire pousser des organes n'est pas une tâche facile. Mais il fut un temps où les gens pensaient qu'il était impossible de parler à une personne vivant dans une autre ville. Et regarde où on en est aujourd'hui.